Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Cette guidance, elle va nous parler de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, mais également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous rêvez. Voilà, donc on va démarrer tout de suite ensemble avec la première carte qui va nous parler de l'énergie de la relation. Donc c'est une énergie que vous avez en commun pour le mois d'octobre. On a l'étoile. L'étoile représente l'espoir et aujourd'hui l'espoir c'est l'énergie de votre relation. Ça veut dire que vous avez toujours cru l'un dans l'autre. Tous les deux, vous avez toujours cru à cette histoire, à cette relation. Vous vous sentez tous les deux guidés l'un vers l'autre. C'est ce que nous explique cette étoile. Votre relation, au niveau de l'énergie, en tout cas, c'est une relation qui est douce et c'est une relation qui est équilibrée. Dans un point un peu plus négatif, je dois dire, sans que ce soit réellement négatif, on va dire que des fois cette étoile, elle est tellement haute dans le ciel qu'on a du mal à l'atteindre et qu'on a du mal à la percevoir. Donc il est possible que vous soyez peut-être en distance ou que vous soyez peut-être séparés et on vous dit ici que l'énergie de votre relation, que votre énergie à tous les deux, avec cette carte, on vous invite à voir cette étoile et à croire en elle. C'est-à-dire de se souvenir que l'autre est là, que l'autre est présent. Si la personne n'est pas présente dans votre vie, en tout cas, elle est dans votre cœur. Elle est là. Elle est là et elle ne s'en ira pas. C'est juste que peut-être que pour le moment, vous avez du mal à l'apercevoir. Vous avez du mal à l'atteindre. Et ça, c'est quelque chose que vous vivez tous les deux. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'espoir, de garder espoir. Ensuite, la prochaine carte, c'est comment vous percevez votre partenaire pour le mois d'octobre. On a la 8 d'épée. Aujourd'hui, vous percevez votre partenaire dans la peur. Votre partenaire se sent peut-être bloqué, se sent peut-être emprisonné dans une situation. C'est une carte d'épée. Les épées, c'est le mental. Ça veut dire que ça se passe dans sa tête. Ça se passe à l'intérieur de lui. C'est peut-être quelqu'un qui se crée des scénarios catastrophiques. C'est quelqu'un qui a peut-être des peurs. C'est quelqu'un qui se sent peut-être bloqué pour aller de l'avant. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'engager, à se projeter dans l'avenir. Et tout ça, c'est des peurs liées à son mental. C'est des peurs qu'il se crée. Ça fait peut-être 8 mois que ce partenaire est dans cet état-là. Et le 8 d'épée nous explique que c'est une fausse peur. En tout cas, c'est des peurs qui sont créées entièrement par le mental. Ça veut dire que ce partenaire doit revenir à l'intérieur de lui pour mieux s'écouter. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à écouter son intérieur. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés, elle a cette corde, mais je ne sais pas si vous allez le voir, cette corde n'est pas attachée. Il lui suffirait juste de l'enlever pour pouvoir enlever son bandeau et voir qu'elle peut traverser ses épées. Ces épées ne sont pas réellement sa prison, c'est son mental qui crée ça. Donc ici, vous le percevez comme quelqu'un qui est bloqué et qui a peur. Et la 8 d'épée nous explique que ce partenaire peut se libérer. Il peut se libérer. Alors, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'elle va le faire? On va aller voir plus loin après. Ensuite, comment ce partenaire vous perçoit? On a le hiérophante. Ce partenaire, il vous perçoit comme un guide. Alors, comme un guide spirituel, comme un guide de vie,
comme un guide sur son chemin. On en revient à l'étoile de croire en l'autre. J'ai l'impression que ce partenaire croit en vous. C'est même une certitude ici. Il a une foi incroyable en vous et probablement en la relation. Il y croit à l'intérieur de lui, elle y croit à l'intérieur d'elle. Ce partenaire croit en vos capacités, croit en vos valeurs de vie. Il vous perçoit comme quelqu'un de juste, comme quelqu'un d'équilibré, mais surtout comme quelqu'un de sage, qui prend des décisions à l'intérieur de lui. C'est comme ça qu'il vous perçoit en tout cas. Il sait qu'avec vous, il sait que s'il continue son chemin avec vous, ce sera quelque chose de sérieux, ce sera une relation sérieuse. Et il sait qu'avec vous, ce qu'il attend, c'est un engagement. C'est peut-être ça qui lui fait peur à ce partenaire. C'est peut-être que il vous perçoit comme la personne avec laquelle s'engager. Et peut-être que ça lui fait peur. Ensuite, on va voir vos points forts pour le mois d'octobre par rapport à la relation. Vos points forts à vous, c'est la force. Donc votre force intérieure. La force nous parle de notre intériorité. Donc c'est pas une force extérieure, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bataille, c'est à l'intérieur que ça se passe. Vos points forts, c'est la maîtrise de vous-même et la maîtrise de votre être intérieur. Vous connaissez votre intérieur, vous connaissez vos capacités, vous connaissez vos forces. Vous êtes dans une extrême volonté de réussir, vous êtes dans la détermination, dans la persévérance, vous êtes capable d'affronter tous les obstacles qui peuvent se mettre en travers de votre chemin ou en travers de votre relation. Et c'est ça qui fait votre force dans ce couple, ou en tout cas dans cette relation que vous avez à l'autre. Vous n'êtes pas du genre à vous décourager. Vous allez au bout des choses. Et avec une certaine force tranquille. Vous voyez, cette femme, elle maîtrise ce lion. C'est-à-dire qu'elle est capable de maîtriser ses plus grandes forces, ses plus grandes peurs. Elle n'a pas peur d'aller caresser ce lion et de mettre sa main dans sa gueule. Parce qu'elle connaît son intériorité. Elle connaît la force qu'elle a en elle. Et aujourd'hui, c'est votre point fort par rapport à cette relation. Ensuite, les points forts du partenaire, c'est l'as de denier. Un tout nouveau départ, un tout nouveau commencement. Et ce qui est important avec les deniers, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un nouveau départ et un nouveau commencement concret dans sa vie. L'univers lui vient en aide pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a ce denier qui tombe du ciel avec cette main qui l'attrape. C'est les points forts du partenaire par rapport à votre relation. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie et quelque chose de concret, et c'est l'univers qui vient lui apporter ça, qui vient lui apporter une aide. Ça peut être une prise de conscience de ses valeurs. Ça peut être cet apport de valeur, cette sensation bien que l'on est quelqu'un de bien, que justement l'univers vient lui dire qu'il peut s'engager, puisqu'il a des valeurs dans cette relation, que peut-être que vous lui apportez ce qu'il lui faut, et l'univers vient lui donner un coup de main pour ce nouveau commencement concret avec vous par rapport à ses valeurs intérieures. Ça peut être également un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi de l'argent. Peut-être que ce partenaire était bloqué dans un pays, dans une ville. Peut-être que ce partenaire était bloqué financièrement, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à avancer avec vous. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive ici, qui tombe du ciel et qui va l'aider lui, qui va l'aider elle. Et on est dans les points forts par rapport à cette relation. Donc, ça va aider aussi cette relation ici, ce nouveau départ.
Ensuite, dans les blocages à dépasser, donc vos blocages à dépasser pour ce mois d'octobre, pour la relation, on a le prince d'épée. Vous voulez aller beaucoup trop vite. Le prince d'épée m'indique que vous voulez aller extrêmement vite, beaucoup trop vite. C'est une carte qui nous indique que ce chevalier, que ce prince avance à la vitesse de la lumière, avance à la vitesse d'Internet, donc extrêmement rapidement. C'est le chevalier le plus rapide du tarot. C'est un chevalier qui est impatient et c'est un chevalier qui pourrait écraser tout le monde sur son passage pour atteindre ses objectifs. Ici, c'est dans vos blocages par rapport à la relation. Donc vous allez sûrement beaucoup trop vite pour ce partenaire. Vous voulez peut-être déjà être à l'étape d'après, alors que lui, il est seulement en train de redémarrer quelque chose de nouveau dans sa vie. Surtout que les deniers, on est dans un nouveau démarrage et dans un nouveau commencement concret, mais les deniers sont une énergie assez lente. C'est lent, mais c'est sûr. C'est-à-dire que ce partenaire, ce qui se passe, c'est un partenaire qui est sûr pour l'avenir. Mais c'est quelque chose d'assez lent. Le partenaire, il va plutôt doucement, mais sûrement, parce qu'il est encore un petit peu dans ses peurs. Et vous voulez aller beaucoup trop vite. Donc attention à l'impatience ici. Ensuite, on va voir les blocages du partenaire par rapport à cette relation pour le mois d'octobre. On a le 6 de coupe. Donc lui, ces blocages sont dus à son passé. Que ce soit un ex-compagnon, que ce soit un problème de famille, que ce soit un endroit, peut-être un endroit qui lui manque, peut-être un endroit qui le rend nostalgique, peut-être une famille qu'il ne voit pas souvent, peut-être un ex avec qui il s'est passé beaucoup de choses, ou des blessures ont pu être créées. En tout cas, on voit que le partenaire, il est plutôt focalisé sur son passé en ce moment, au mois d'octobre. Ça peut aussi nous parler des blessures de l'enfance, ce 6 de coupe. Ce partenaire a peut-être du mal à avancer aussi vite que vous, puisqu'il a des peurs, puisqu'il a des blessures à régler. Et il est fort probable que ce partenaire ait des blessures à régler avec son enfant intérieur. Si vous êtes en bon contact, en bon terme, si vous êtes un couple ensemble, mais que vous dépassez des difficultés, vous pouvez proposer à ce partenaire de se renseigner sur comment guérir son enfant intérieur. Il y a plein de vidéos sur YouTube ou après auprès d'un thérapeute ou d'un développement personnel. Il y a vraiment quelque chose à voir avec l'enfant intérieur au niveau des blessures et des peurs à régler avant de pouvoir s'engager correctement. Et on termine avec la dernière carte qui va nous parler de l'évolution de votre relation à ce stade. Je dis bien à ce stade parce que c'est très important de le comprendre. Ça veut dire qu'on ne parle pas de 20 ans. Hein. On est vraiment sur les prochains mois, sur les prochaines semaines. On a le 6 de denier. Donc votre évolution, eh bien, c'est le retour l'un vers l'autre. C'est le retour à l'équilibre. Le 6 de denier nous dit qu'il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la communication, vous êtes dans le don de vous-même pour l'un et pour l'autre, vous êtes dans le don de vos valeurs. Ça veut dire que vous allez transmettre l'un et l'autre vos valeurs, vos envies, vos désirs. Et ça, c'est quelque chose de concret. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui se mettent en place concrètement dans la matière. Vous allez beaucoup partager ensemble dans les prochains mois.
c'est une carte qui m'indique qu'il va y avoir une certaine libération et une stabilité qui revient. Donc je suis assez contente parce que quand je vois que le partenaire est dans ses peurs, que le partenaire est encore dans son passé, ici, l'évolution, c'est la libération de votre relation. Donc laissez le temps à votre partenaire d'affronter son passé, d'affronter ses peurs. Et moi, cette carte, elle m'indique que vous serez récompensé par rapport à ça. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider, j'espère que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions. Je referai bien évidemment des guidances pour vous et votre partenaire sur les prochains mois. Le mois prochain, il y aura une guidance spéciale célibataire et je vous retrouve dans quelques jours pour la guidance générale pour le mois d'octobre. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.